servir Dieu. Permettez-moi de dire comme ça, puis devant on va comprendre. Dieu d'abord. Dieu avant tout. Servir Dieu de toutes vos entrailles. Donc c'est la dimension ça, m'a invité nous pour nous continuer à servir Dieu. Servir Dieu d'abord. Servir Dieu avant tout. Servir Dieu de toutes vos entrailles. Servir mon Dieu avec son possédé. C'est pas avec son pas besoin, non. C'est pas avec surplus, non. C'est pas bagay ou pral jeter, non. C'est pas bagay ou joindre dans la rue, non. Mais servir Dieu avec ce que vous possédez. Nous avons servi mon Dieu avec non seulement tout ou même, mais également tout son possédé. Donc que tout son possédé capable au service de Dieu. Bon verset de motivation. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Il dit comme ça, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dans la version créole, là, il dit, nous coûtons bon Dieu cher. Mais il n'y a pas de prix, non? Mais on est capable de deviner, oui. Parce que quelque part dans la Bible, il est dit, qui ça au monde kabay en échange de nom? Parce que le ciel et la terre pas capable d'évaluer yon homme, prix yon homme. Donc ça veut dire ça bon Dieu bail pour nous-mêmes là, son bagage qui cher à lui-même. Et réellement vrai, il a donné son propre fils, son fils unique. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Nous coûter bon Dieu cher. Mais qu'on y a, en retour, on a décidé bah bon Dieu yon bagage. T'entendez bien? 1 Corinthiens 6, verset 20 dit, nous coûtons bon Dieu cher, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Maintenant, imaginez, où tu as décidé, bah, bon Dieu ça, où tu as décidé, bah, Seigneur, la Sauveur, la Rédempteur, la Zami, la Protecteur, la tout pour vous-même, source de bénédiction là, où tu as décidé pour bali yon bagay. Qui soit ta bali? Gardez pour vous. Par contre, si c'est peut-être chèque en banque ou compte ou garder, si tu as décidé, Seigneur, qui sont ta bali? Gardez pour bien dans le testament ou mourir quitter. Si tu as décidé, Seigneur, qui sont ta bali? Bon exemple, un premier serviteur de Dieu dans la Bible, c'est David. Dans 1 Chronique, chapitre 21, sorti dans verset 18 à verset 20, David fait un bagage que le pas doit faire vis-à-vis de l'Éternel. David a compté combien de soldats qui gagnent dans l'armée de Dieu pour aller dans la bataille. Tandis que la bataille n'a pas dépend de quantité de soldats. La bataille dépend de la confiance en Dieu, les directives de Dieu. David décidé pour faire dénombrement des soldats dans l'armée d'Israël. Premièrement, pour aller dans la bataille sans pas consulter l'Éternel. Deuxièmement, il n'a pas offert holocauste et offrande pour chaque grain de monde qui a fait partie de l'armée. Jean l'a écrit dans loi et mosaïque là. L'Éternel dit David m'a puni. L'Éternel mettait 3 choix devant David en termes de punition. David dit Seigneur, je ne suis pas d'accord tomber en bas mais mimio. Puis tombe en bas mais parce que ou même tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, c'est gain pitié ou gain pitié pour moi-même. Et c'est comme ça un ange apparaît à David, il dit David, offrir un holocauste à l'Éternel. Et semble lui indiquer lui un terrain. Le terrain, ça pour David bâtir un hôtel à l'Éternel et pour l'offrir offrande à l'Éternel. Terrain, ça c'est pour un homme qui est Ornan. Ornan, dans un moment, il était un glacis sous terrain, lui-même avec 4 petits garçons, il a préparé blé, il était un cheval là, Charlie là, en pile blé, la batte blé. Les Ornan apprennent que Wap approché près lui, Wap David, Ornan paraît, qu'on y a, David dit, moi je viens offrir une offrande à l'Éternel. C'est là, oui, m'a bâti hôtel là. Ornan dit, mon roi, prends tout son besoin, prends champ. Bon, ça c'est quelque chose de tout à fait honorable. Le roi est là, il faut servir le roi. Mais David lui-même a besoin d'honorer le roi des rois. Ornan dit, prends tout bagage. Je ne vais pas vendre rien, non, David. Je ne vais pas vendre rien. Ou mettre prendre glacia, ou mettre prendre bœuf, ou mettre prendre bois qui te formé charrette là, ou mettre prendre blé, ou mettre offrir tout à l'Éternel. Mais ça belle là dans verset 24 là. Roi David répond Ornan. Li dit non. C'est acheter m'a pas acheter. C'est pour me payer ou ça yo. M'pas offrir Seigneur non, ça qui pour ou. Moi pas prend rien qui pas coûter l'argent pour m'offrir bay Seigneur non. David décidait
pour le bail bon Dieu, un holocauste, une offrande. Il décide pour servir le Seigneur à travers une offrande. Il dit non, pas bail Seigneur, non, ça pas coûter rien. David l'a offert à Dieu quelque chose qui sort du fond de ses entrailles. Attendez, motif David, c'est pas orgueil, non? Non, c'est pas orgueil. Il y a des gens qui baillent gros bagaille, gros offrande, gros dîme, c'est orgueil. C'est pour faire ouais, c'est pour parler de eux. Mais c'est pas ça qui intéresse David lui-même. Parce que David connaît très bien, ou pas qu'à acheter la faveur de Dieu. David connaît très bien, on obtient tout de Dieu par grâce, simplement par grâce. David, il vit ni roi en Israël, c'est pas parce que il était acheté la faveur de Dieu, ou bien il méritait ça, c'est une grâce. De David connaît certainement tout ça, l'a obtenu de la part de l'Éternel, c'est une question de grâce. J'ai ça montré nous que Dieu a de la valeur pour David, m'a répété. Ça David décide de faire, il dit non, oh non. Kembe a fo yo. C'est acheter, m'a pas acheté yo. M'a payé glacia, m'a payé terrain, m'a payé bœuf là, m'a payé cabrette là, m'a payé blé, m'a payé tout bagay. M'a pas offrir Seigneur un bagay qui pas coûter quelque chose. J'ai ça montré que Dieu a de la valeur pour David. Et la première question, est-ce que bon Dieu a valeur pour vous-même? J'ai observé bon Dieu qui est en bas réponse là, oui. Soit bon free by bon Dieu qui est en bas réponse là, oui. Zèle et diligence ou mettez dans service bon Dieu qui est en bas réponse là. Oui. David offrit à Dieu quelque chose qui lui coûte et qui lui coûte cher. Dieu, lui c'est un personnage extraordinaire. Et David, lui voulait concrètement honorer Dieu. Il y a des gens qui dans bouche honorer bon Dieu. Mais David ici concrètement, pratiquement, il va honorer mon Dieu. Il dit, vends-moi tout bagage. Prix ou mandé, pas même marchander avant. Prix ou mandé, m'a payé tout bagage pour offrir à mon Dieu quelque chose qui me coûte. Non mais li pour même, un verset dans Malachie pour capable au moins essayer bien comprendre ça. Dans Malachie, dans chapitre 1er, dans verset 8 là, Dieu l'a reproché peuple Israël à cause de l'ingratitude du peuple. Façon peuple a offert action de grâce et holocauste à l'Éternel. Tandis ça le dit dans Malachie chapitre 1er verset 8. L'Éternel qui a parlé, il dit comme ça. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Peut-elle bail maire là? Peut-elle bail mairesse là? Peut-elle bail chef là? Peut-elle bail pasteur là? Ou après c'est la recevoir là mais ou après c'est la accueillir là mais tandis que ou peut-elle bail l'Éternel? Ça l'autre monde pas prendre en main ou peut-elle bail l'Éternel? Par contre si quelqu'un monde qui souligne là songer contexte j'ai traité cob dans pays d'Haïti, l'argent toujours sale. Et parfois moun n'a pral bay offrande c'est ça sale choisi. Ça le penser si la acheter ensemble avec elle, machin n'a pas prendre la main. David lui dit m'a offrir à Dieu quelque chose qui me coûte parce que Dieu a de la valeur pour moi. Mon offrande me coûte cher. Mon service me coûte cher. Mon service à Dieu me coûte cher. Je donne à Dieu mon cœur d'abord. Je donne à Dieu mon temps d'abord. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, c'est là dans le service mon Dieu. L'entend pas rien à faire. C'est moun, yo ba bouger tout bagay mais cœur pour yo faire ça ou vle ensemble avec lui. Par ce geste, David dit, je donne à Dieu avant tout mon cœur parce que mon offrande me coûte cher. Je donne avant tout à Dieu mon temps parce que me disposer temps moins, me prendre temps moins pour m'adorer, pour me servir mon Dieu. Un plus bel exemple que nous gagnons de ça, c'est dans le premier livre dans la Bible. Nous sommes ici dans le livre de la Genèse. Nous tous connaissons l'histoire déjà dans le chapitre 4 là. Chapitre 4, il parlait de l'histoire de frères, Caïn avec Abel. Bon, on va aller directement au but pour même. Dans verset 4 là, Abel de son côté offre à l'Éternel une offrande des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. Tandis que ça dit dans le fin verset 4 là. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et ensuite, après, finalement, sur son offrande. Qu'est-ce que Dieu voit avant tout? Dieu voit l'adorateur, le serviteur. Après, il voit l'offrande. Donc, le serviteur est agréable à Dieu.
Normalement, sacrifice là, agréable à Dieu. L'adorateur est approuvé par Dieu. Finalement, Dieu l'a accepté adoration. Ça veut dire qui ça? Quand pile service, en pile offrande, en pile dîme, en pile aumône, en pile adoration, moun dit yo bay bon Dieu pas accepté yo parce que ça qui intéresse mon Dieu c'est le serviteur, la servante, c'est l'adorateur, l'adoratrice, l'adorateur avant. Il dit Dieu porte un regard favorable sur Abel. Abel ici qui est l'adorateur. Abel qui est ici le sacrificateur. Abel qui est ici celui qui fait un service pour Dieu. Il dit après sur son offrande. Donc qui s'intéresse Dieu avant tout c'est l'adorateur. C'est pas le sacrifice, c'est pas l'offrande, c'est pas l'adoration, mais avant tout c'est l'adorateur. Avec cœur offri par mon Dieu, soit balia, il dit est-ce que mon Dieu va accepter ou bien est-ce qu'il va pas accepter? Dieu compte pour moi. Et ce que je donne compte également pour moi. Parce que Dieu compte beaucoup pour moi, ce que je donne à Dieu compte également beaucoup pour moi. Pas bail bon Dieu nan bagay qui pas coûter rien. Ce que je donne à Dieu me coûte. Bon Dieu mérite la priorité mes bien-aimés. Bon Dieu mérite ça qui cher. Bon Dieu mérite ça qui cher pour moi. Dieu mérite ce qui a de la valeur pour vous. Ou pas kabay bon Dieu bagay qui pas gen valeur, c'est ça ou observer lui. Ou observer un si grand roi, le Dieu qui vous a racheté à un grand prix. Soit bali à combien, il pas ka de prix vil. Ce Dieu qui vous a racheté à un grand prix, ou pas kabay bon Dieu soit pas besoin, ça pas utile, ça pas jeter, ou pas kabay bon Dieu bagay qui pas coûte cher. À l'exemple de David, Dieu mérite de la valeur. Dieu mérite quelque chose qui a de la valeur pour moi. Bon, deuxième exemple. Nous allons dans Marc, chapitre 12. Jésus pral faire une remarque. Ça, c'est remarque de Jésus sur l'offrande. Mais il pral prendre exemple pour parler avec monsieur, exemple d'une dame, une pauvre veuve. Dans Marc, chapitre 12. Bon, le contexte là pour vous-même, depuis verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mettait 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que beaucoup de ceux qui ont mis dans le tronc. Les amis, oh pauvre veuve, oui. Jésus comparait avec l'homme riche. L'homme riche bail offrande, veuve là bail offrande. Veuve là pas même bail yon quart de sou, non, li bail 2 petites pièces. Gardons offrande. Moi les offrandes ça une offrande mystérieuse. Parce que comparé aux autres offrandes, m'a dit pour moi même l'homme, il pas grand pile valeur. Mais Jésus dit offrande ça a une valeur pour mon Dieu. C'est une offrande généreuse. C'est une offrande mesurée, calculée, balancée, sans pas besoin pendant journée, pendant semaine. Non, non. C'est ça, une offrande de qualité. Cette pauvre veuve, lui fait une offrande de qualité à Dieu. Parce que Jésus dit, sa veuve là-bas, elle coûte cher. Lui sorti dans fond entrailles. Veuve là-bas, moyen de subsistance li, ça te gagne pour vivre. L'autre nèg yo bay surplus, grand nèg yo bay ça ou gagne plus, ça ou pas besoin, ça ou pas ouais, ça ou pas le faire avec. Mais veuve ça, li bay quelque chose qui sort du fond de ses entrailles. Il dit comme ça, son offrande de qualité. Par contre si c'est ça, monsieur Conrele, yon action rare là. Mais bon Dieu li mérite li. Je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. C'est la position de David. Je ne pas bailler bon Dieu bagay qui pas coûter rien. Ça me baille bon Dieu faut le coûter cher parce que c'est mon Dieu m'a servi. C'est mon roi, mon rocher, ma forteresse, mon bienfaiteur, ma source de bénédiction. Lui-même qui m'a petite, lui m'a madame, lui m'a mari, lui m'a famille, lui m'a sous monde, lui guérit moi, lui-même qui m'a souffle de vie, lui m'a la vie éternelle, lui m'a la joie, lui m'a la paix. C'est lui-même qui m'a espérance, c'est lui-même qui toujours campé dans bataille, lui fait me dormir, moi lever, me sortir, me rentrer dans toute activité mieux, lui-même qui fait me faire progrès, lui-même qui bat ennemi pour moi. Moi pas offrir mon Dieu non bagay qui pas coûter moi. Je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Ça me baille, bon Dieu. Faut moi gon bagay qui sorti dans moi-même. Faut moi gon bagay qui cher à moi-même. Et
Bon Dieu lui porte un regard favorable sur l'adorateur, sur l'adoratrice, avant l'adoration. Dieu voit avant tout le sacrificateur avant son sacrifice, avant son offrande. Comment observer mon Dieu? C'est la question. Je ne vais pas refuser à bon Dieu rien. Qui sont ou même? Ou à refuser à bon Dieu? David, c'est comme s'il dit, je ne vais pas refuser à bon Dieu. Quel que soit demandé à Ornan, m'a payé parce que je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Bon Dieu bénit nous mes bien-aimés. Bon la journée que que le Seigneur est capable de changer votre dimension de service à Dieu et pour Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup bien-aimé Sœur Muriel.